Bienvenue dans l'Overdose, le podcast sans filtre qui explore la vérité derrière nos relations, même quand nos cœurs préfèrent se bercer de douces illusions. Dans cet épisode, c'est parti pour ta l'Overdose, la seule dose qui fait du bien à tes relations au quotidien. Donc, je remarque depuis un certain nombre d'années que des femmes décident d'abandonner l'amour parce qu'elles ont été trop blessées, trop déçues dans le passé, parce qu'elles ont fait face à des partenaires toxiques qui les ont fait souffrir, peut-être même certaines maltraitées. Attention, je ne parle pas de celles qui ont subi des violences conjugales, s'il vous plaît, on met ça de côté. Je parle de celles qui malheureusement ne sont pas tombées sur les meilleurs partenaires. Voilà. Donc, en abandonnant l'amour, ces femmes pensent reprendre le contrôle parce que quand pendant des années on a manqué de pouvoir et de contrôle dans nos relations, eh bien c'est tout à fait humain de vouloir reprendre le dessus et le moyen qu'elles trouvent, c'est de se fermer à l'amour, voilà, de fermer leur cœur et de ne plus laisser aucune chance à un homme d'entrer dans leur vie. Déjà de un, j'ai envie de dire à ces femmes que quand elles se ferment à l'amour, eh bien elles laissent leur ex, leur flirt, peu importe, contrôler encore leur vie amoureuse. Parce que en fait, les décisions qu'elles prennent actuellement, eh bien c'est par rapport à la souffrance qu'elles ont eue dans le passé. Ce n'est pas une décision du type oh bon j'ai envie de prendre un petit peu du temps pour moi, voilà, j'ai envie de profiter de ma vie de célibataire, etc. Non, je ne parle pas de ces personnes, de ces femmes qui se disent bon bah ce serait pas mal de prendre un peu du temps pour moi. Je parle de ces personnes qui décident activement de ne plus être en relation avec un homme parce que elles ont des peurs qui sont liées aux relations amoureuses. Elles ont peur de souffrir à nouveau, elles ont peur d'être blessées à nouveau, elles ont peur d'être déçues à nouveau, donc elles décident de se fermer à l'amour complètement, ou alors pour d'autres d'agir selon une certaine méfiance, donc en se fermant émotionnellement, en étant incapable d'être vulnérable, de créer une connexion émotionnelle avec l'autre par peur qu'on les trahisse, qu'on leur fasse du mal, etc. Et en fait, le problème, c'est que vous laissez votre passé définir en soi votre présent. C'est-à-dire que parce que j'ai souffert, donc l'amour c'est mort. Au lieu d'avoir ce mindset et de se dire bon j'ai souffert, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les leçons que je peux en retirer? Quels sont les apprentissages? Qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais dû faire? Est-ce que c'est un problème d'amour de soi? Est-ce que c'est un problème d'estime de soi? Est-ce que c'est un problème de confiance en soi? Est-ce que c'est lié à certaines blessures émotionnelles de mon enfance? Peut-être une peur de l'abandon, une peur d'être vulnérable, une peur d'être rejeté, parce que la vérité c'est que quand on vit des relations toxiques, la plupart du temps c'est que on a des peurs qui sont liées aux relations amoureuses déjà de base. Parce que si je n'avais pas eu cette peur de l'abandon, eh bien je n'aurais pas abandonné mes propres besoins, mes propres désirs, mon propre bien-être au profit de mon partenaire ou de mon ex. C'est parce que j'ai peur de l'abandon que je me suis abandonnée moi-même dans la relation et que je suis restée beaucoup trop longtemps dans cette relation. Et vous savez très bien que pour
que quelque chose devienne toxique, eh bien, il faut avoir bu une grande quantité de cette dose. Sauf pour des poisons vraiment très spécifiques. Sauf si vous tombez sur des pervers narcissiques. Mais on va pas se mentir, la plupart des gens ne tombent pas sur des pervers narcissiques. Contrairement à ce que l'on essaie de vous faire croire, les pervers narcissiques sont des individus qui restent rares. Donc, je suppose que 99% des gens qui m'écoutent ne sont pas tombés sur des pervers narcissiques, dont je ne vais pas parler d'eux. Mais c'est pour vous dire que si vous avez souffert en amour, si vous avez été blessé, c'est parce que de base, vous avez choisi des partenaires qui étaient le miroir de vos propres blessures, de vos propres souffrances liées à votre enfance. Quelqu'un qui n'a pas peur de l'abandon, quelqu'un qui n'a pas peur d'être seul, quelqu'un qui n'a pas un manque affectif, il ne peut pas avoir connu de relations toxiques, de relations foireuses bien longtemps. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle va vite se rendre compte que la relation cloche. Au bout de 2 semaines, au bout de 3 semaines, elle va vite se rendre compte que malgré le fait que la personne a des qualités, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Une personne qui n'a pas peur de l'abandon, elle est capable de voir les red flags. Et surtout, elle ne se voile pas la face. Parce que c'est une personne qui a acquis une sécurité émotionnelle et une sécurité intérieure, et elle ne veut surtout pas qu'on lui prive de cette sécurité émotionnelle et de cette sécurité intérieure. Et elle a confiance en elle. Donc elle sait pertinemment que même si il est beau, il est grand, voilà, il est gentil, eh bien, il a des qualités qui me plaisent, voilà, il est drôle. Eh bien, si on n'est pas aligné, ce n'est pas grave, sur nos valeurs, ce n'est pas grave, j'en trouverai un autre. Parce que j'ai confiance en moi. La plupart des gens qui ont été dans des relations foireuses ont vu des red flags. Je suis désolée. Mais elles ont préféré les ignorer. Et c'est pour ça que leurs relations ont continué à être foireuses. Et c'est ça qui les a blessés. Et c'est ça qui les a fait du mal. Donc, ce que ne comprennent pas la plupart des gens, c'est que tu as attiré des relations foireuses parce que, justement, déjà de base, t'étais blessé. Tu avais des peurs liées à tes relations, comme j'ai expliqué, qui fait que tu as attiré ces personnes-là dans ta vie. Et que tu es resté bien trop longtemps avec elles. Et c'est ça que les gens ne veulent pas comprendre. La solution, ce n'est pas de se fermer à l'amour, de dire plus jamais ça m'arrivera. Non, la solution, c'est de dépasser ces peurs qui sont liées à l'amour, mais surtout les peurs qui proviennent de nos blessures émotionnelles, de nos blessures d'enfance. Pourquoi j'ai accepté certaines choses dans mon couple que je n'aurais pas dû accepter? Est-ce lié à ma peur du rejet, à ma peur de l'abandon, à ma peur de l'intimité émotionnelle, ma peur d'être trop, de ne pas être assez, etc. Seul vous pouvez le savoir. Et c'est quand, vous aurez guéri de vos blessures émotionnelles liées à ces peurs-là, que en fait, vous allez enfin attirer des relations saines et épanouies. Et que oui, vous allez peut-être retomber sur des hommes qui sont bancals, etc. Mais ces hommes qui sont bancals, vous allez vite voir qu'ils sont bancals. Donc en fait, hasta la vista, baby. Vous allez leur parler pendant 1 ou 2 jours, voire 2 semaines, et puis après, vous allez vous en aller. Il n'y aura plus de souffrance, il y aura peut-être un petit peu de déception, parce que forcément, quand on vient de rencontrer quelqu'un,
on a tendance à un petit peu l'idéaliser, à voir le potentiel, etc. Mais ce sera juste une petite déception et vous passerez à autre chose. Donc voilà, si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas, j'ai un accompagnement et je propose une séance découverte. Voilà, dans cette séance découverte, vous m'expliquez votre problématique et moi je vous accompagne, je commence à le processus pour justement que vous puissiez dépasser vos peurs liées à vos blessures émotionnelles, vos peurs liées à l'amour, etc. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram Luna Idyll.